Salut à tous et à toutes, c'est Tous Fou d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de toutes les ultra rares de XY Origine Antique. J'ai complété la collection, alors c'était plutôt rapide, hein, vous avez pu voir ça, mais en même temps j'ouvre beaucoup de boîtes, mais faut savoir quand même qu'avec tout ce que j'ai ouvert, une quantité astronomique, j'en ai ouvert encore plus que d'habitude, c'est quand même vous dire, euh, j'ai pas tout eu. Ouais, il me manquait deux cartes. Enfin, en fait, je pensais qu'il m'en manquait une. J'étais sûr qu'il m'en manquait une. Mais en fait, il m'en manquait deux. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc, comme d'habitude, je les ai classés par type. Donc, les X, les méga, les full art, les méga full art, l'adresseur full art, les secrètes et les shiny. Je crois que j'ai fait ça comme ça. Je les ai classés de celles que j'aime le moins à celles que j'aime le plus. Et vous avez vu, j'ai mis les petites pochettes Pikachu. Ouais, j'ai mis une petite pochette Pikachu. Je m'en suis recommandé deux paquets d'ailleurs. Ouais, je les ai trouvés pas trop chers, donc j'en ai pris deux. Je mettrai, voilà, à partir de maintenant, je mets mes ultra rares des nouvelles séries dans ces pochettes-là. Je les trouve tellement belles. Elles sont tellement belles ces pochettes-là, elles rendent tellement bien, ça fait tellement beau en quantité comme ça. Que voilà. Alors je vais mettre ça de côté et je vais vous les montrer une par une. Alors la X que j'aime le moins, bon, je pense que ça n'a pas trop de secret, hein, je l'ai déjà dit, c'est celle-là. Voilà. Le Pharaon X, je déteste ce genre de carte, hein, quand on voit la grosse tête devant, je trouve ça moche. Et là, il n'est pas du tout mis en valeur, on voit que sa tête toute moche. Donc voilà, le Pharaon X. Donc je vais pas vous amuser à vous dire les numéros à chaque fois, hein, mais celle que j'aime le moins et que j'aime pas du tout même d'ailleurs. J'aime pas du tout. Ensuite, ça va être le Macognon X. Ouais. Première génération, certes, mais j'ai pas beaucoup d'affinité avec ce Pokémon. Ouais, c'est pas un Pokémon qui m'a marqué. Je l'ai jamais eu dans mon équipe. J'aime pas trop ce Pokémon. Ouais. Après, rien à dire. Hein. Je vois pas comment on aurait pu le mettre plus en valeur. C'est juste les goûts et les couleurs. Moi, j'aime pas trop ce Pokémon. Ensuite, la carte qui m'a quasiment le plus déçu de la série, le Lugia X. Ouais. C'est un Pokémon que j'adore. J'adore ce Pokémon. Hein. Je le préfère à OO. C'est un de mes légendaires préférés. Mais voilà, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il est pas mis du tout en valeur là-dessus. Je le trouve très moche. Ouais, j'ai du mal avec. Il est devant les deux autres parce que franchement, parce que j'aime le Pokémon, j'aime beaucoup le gars. Mais ouais, je sais pas quoi dire. On croirait qu'il est tout maigre, qu'il n'a pas mangé depuis 10 ans. Non, je sais pas. Je suis pas fan de cette carte, mais alors vraiment pas fan du tout. Ensuite, eh oui, le Tyrannosif X, hein. Beaucoup penseraient que je l'avais mis en première position. Il faut savoir que dans cette série, le Pokémon que je préfère c'est Tyrannosif et ensuite c'est Junko. Je surkiffe Junko, mais alors Tyrannosif c'est un de mes Pokémon préférés, hein. Il est dans mon top 10 de mes Pokémon préférés. Mais la X simple, les autres sont très belles, mais la X simple, je suis pas plus fan que ça. Ouais. Même si elle est jolie, hein, vous voyez, hein, je l'ai quand même bien placée. Mais il y en a d'autres qui sont plus jolies. Ensuite, il en reste combien? Il en reste 4. Donc en quatrième, j'ai mis le Hoopa X, ouais, de type Psy donc. Il me semblait que c'était un type fée, moi quand j'ai vu Psy ça m'a paru bizarre. Mais ça doit être un type Psy, hein, un Psy. Ouais, je le trouve joli, bien mis en valeur, il fait bien méchant avec l'anneau et tout. La seule chose que je regrette dans cette série, c'est que le Hoopa, il est pas en forme normale. Voilà, en X et en Full Art, il est en forme déchaînée. Ouais, je trouve ça dommage. Voilà, ils ont prévu de faire son autre forme plus tard, peut-être. Voilà, ensuite, en troisième, attention, roulement de tambour, le Junko. Eh ouais. C'est pas parce que j'aime les Pokémon qu'ils se retrouvent premier forcément. Hein. J'aime beaucoup celui-là, mais il est pas premier. Voilà. Elle est très belle. Elle est très belle, mais c'est pas celle que je préfère. Pas assez travaillée à mon goût. En deuxième, il reste Curem ou Giratina, et c'est. Louis. C'est Giratina. Ouais. Moi je dis Giratina, hein. Je sais qu'on m'a souvent repris en me disant qu'il faut dire Giratina. Mais moi j'aime bien dire Giratina. Ouais. Très très belle. Elle est beaucoup plus belle que celle de Dragon Exalté. Là, elle est dans une autre forme. Hein. Le Giratina là, elle est dans une autre forme. Je sais pas la forme, mais c'est une autre forme. Forme originelle peut-être, je sais pas. Mais là, il fait bien méchant et j'aime beaucoup cette carte. Elle est vraiment, vraiment sympa. Hop. Et donc, en première position, si vous connaissez toutes les cartes, vous savez c'est laquelle. C'est le Kyurem X. Ah, qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh là là. Ouais, j'ai flashé sur cette carte. Hein. Vous verrez plus tard, la full art aussi, j'ai flashé dessus. Il est extrêmement bien réalisé. Ouais, on voit que la tête quasiment avec un petit peu les ailes et puis les pattes derrière, mais il est magnifique. Un type haut comme ça, magnifique. J'adore cette carte. Je vais la mettre là. Donc là, le fond, vous le voyez un peu en flou. Hein. Mais si je fais le macro, c'est mieux, mais la macro, c'est mieux de la faire sur la carte que je vous montre. Donc ensuite, il y a 3 mégas. Donc celle que j'aime le moins, c'est celle-ci, la méga Pharaon X. Je vais essayer de faire une macro.
Voilà. Voilà. Elle est très jolie, hein. J'ai failli la mettre en deuxième. Ouais, j'ai failli la mettre en deuxième, mais finalement, ouais, le Pokémon fait que j'aime pas trop le Pokémon. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai pris ma décision, même si elle reste très jolie. Elle est vraiment jolie. En deuxième, j'ai mis le Méga Tyrannosif X. Ouais. Vous l'aurez compris, je préfère le Junko en méga. Sympa, mais peut mieux faire. Sympa, mais peut mieux faire. Voilà, j'ai trouvé qu'il manquait des détails là-dessus. Alors que celle-ci, elle est trop belle. Bon, pareil, comme d'habitude, l'attaque en japonais, je trouve ça moche. Enfin, je préférais qu'il n'y ait rien du tout, voilà. Qu'on voie que le Pokémon, ça serait mieux. Mais voilà, donc, je vais pas trop m'attarder dessus. Oula. Mais elle est quand même très sympa. J'aime beaucoup cette carte. Ouais. Un gros coup de cœur pour le Junko. Ensuite, on va passer au Full Art. Alors, préfère vous le dire, il y a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 28, j'ai pas dit, mais il y a 28 ultras dans la série. 28, ça fait beaucoup. Il y a 8 full art et les 8 sont magnifiques. J'ai passé, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai passé genre 10 minutes à choisir laquelle je mettais en premier, en deuxième, juste pour les full art. Hein. J'avais beaucoup de mal à choisir. Elles sont toutes belles, elles sont toutes merveilleuses. Voilà, toutes. C'est la première fois que je dis ça, je crois, d'une série, mais elles sont toutes merveilleuses. Alors, celle que j'aime le moins, entre guillemets, hein, parce que je la trouve magnifique, le Macogneur Full Art, que j'ai pioché dans ma display, dans la deuxième partie, si je me trompe pas. Superbe, elle est magnifique. Enfin, j'aime pas le Pokémon, mais le fond orange rend que la carte est vraiment très jolie. Très jolie. Hop. Ensuite, et ça va en étonner plus d'un, Junko Full Art. Eh ouais, j'aime pas cette carte. Elle est très jolie, mais je sais pas. Elle est jolie, mais je sais pas. Voilà, Junko, je l'imaginais mieux que ça. Je l'imaginais mieux que ça. Heureusement qu'il y a la méga full art pour rattraper le coup. Que la full art, elle est jolie, mais trop simple. Trop simple à mon goût. C'est dommage. Ouais, ça, c'est dommage. Ensuite, en sixième position, le Lugia full art. Alors, beaucoup vont la mettre en première position. Je pense que c'est peut-être une des plus belles. Alors, pas la plus belle, clairement, mais c'est une des plus belles. Elle mérite une meilleure place. Malheureusement, je l'ai pioché dans mon coffret Pikachu Magikarp, cosplay Magikarp et Léviator. Et du coup, le fait de l'avoir vu plusieurs fois, parce que je l'ai regardé souvent, et ça m'a. Ouais, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette carte. Donc, j'ai du mal à accrocher plus que ça, du coup. Voilà. C'est surtout pour ça que je la mets pas mieux placée. Ensuite, une carte que je n'ai pas eue, que vous allez m'entendre rager parce que je ne l'ai pas eu dans les battles. Alors je sais pas quand est-ce que je mettrai cette vidéo là, mais ce sera avant la fin des battles d'illustration. Donc vous inquiétez pas, hein, je l'ai eu depuis. Le Giratina Full Art. Voilà, je sais pas combien de boîtes que j'ai ouvert. Je n'ai pas eu cette carte, c'était assez dingue. Giratina Full Art. Alors, elle est neuve, mais il y a un petit rond là, tout en haut. Ça arrive, ça a des défauts d'impression, ça arrive. Donc cette carte, je vais essayer de la retrouver plus tard, mais pour l'instant, elle va dans ma collection. Elle est 100% neuve, hein, c'est juste un défaut d'impression. Quand je retomberai dessus, ou si je l'échange ou quoi, je la changerai. Je la changerai tout simplement. Mais elle est super jolie. Donc cette carte, je l'ai échangée à Kevin. Je pense pas qu'il regarde mes vidéos, mais c'est des personnes qui me prennent toujours des petites cartes que j'ai rencontrées à une foire à tout où j'exposais, une brocante où j'exposais. Ils m'ont écrit plein de cartes et depuis, on a sympathisé et je leur ai vendu 2 displays d'origine antique. Et du coup, ils ont eu cette carte-là que moi, j'avais pas eu, malheureusement. Et du coup, ils me l'ont échangé contre 2 ex. En gros, ça c'était contre 2 ex. Voilà. C'était plutôt bien pour les deux. Donc, voilà. Hop. Ensuite, le Hoopa Full Art que j'ai trouvé incroyable. Je l'ai pas... Je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois que je l'ai pas chopé en vidéo. Par contre, je l'ai eu de mon côté avec ma chérie, on l'a ouvert. Et quand je suis tombé dessus, je suis resté bloqué dessus. Je la trouve super belle. Oh, elle est classe, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle brille bien. Franchement, elle est très jolie cette carte. Ouais. Elle prend bien toute la carte. Elle est bien mise en valeur. Enfin, moi, je trouve qu'elle est bien mise en valeur. Ensuite, il en reste 3 en troisième. Et j'ai failli la mettre deuxième, mais bon, c'est pas un Pokémon que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et oui, vous l'avez pas encore vu. C'est le Faramp. Et oui, on peut ne pas aimer un Pokémon et aimer une carte. Regardez-moi la beauté de cette carte. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas encore vu cette carte sur YouTube. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà ouvert. Moi, je l'ai eu qu'une seule fois en plus de 10 displays ouverts, hein, 12-13 displays. Hein. Oui, c'est énorme, mais bon, j'en revends beaucoup. Mais voilà. Je l'ai eu qu'une seule fois. C'est assez incroyable, mais je l'ai eu qu'une seule fois. Le Faramp Full Art. Faramp X Full Art même. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la couleur, mais c'est trop beau. Elle est merveilleuse cette carte. Franchement, le Pokémon n'est pas très beau. Enfin, moi, je l'aime pas trop, mais il est, même si je l'aime pas trop, même si je le prends tout le temps dans mon équipe. C'est un peu le paradoxe. Même. Et il en reste 2.
il en reste 2. Il reste le Kyurem et le Tyrannosif. Et à votre avis, qui j'ai mis en premier? Eh bien, en deuxième position, j'ai mis le Kyurem. Voilà. C'était très difficile. J'ai hésité pendant longtemps. C'était difficile. D'ailleurs, je vais vous montrer l'autre en même temps. Voilà, le Tyrannosif. Voilà. Dites-moi, vous, entre les deux, laquelle vous préférez. Vous pourrez me faire votre classement. Hein. Comme d'habitude, faites-moi le classement de vos ex préférés ou foulards préférés ou tout complet si vous avez envie. Les deux, là, j'ai beaucoup hésité. J'ai presque envie de les mettre à premier ex-aequo. Ouais, franchement, ouais, ça serait plus ça en fait, premier ex-aequo. Autant, je préfère le Pokémon Tyrannosif et elle est parfaite cette carte. Rien à dire. Il est bien gros comme il faut, bien badass, les couleurs bien foncées, le type obscur. Il y a tout ce qu'il faut sur cette carte. Autant le Kyurem, pourtant c'est pas un Pokémon que j'aime plus que ça, hein. Autant le Kyurem est trop beau quoi. La tête, là les nuages, ça fait un trou dedans, on a l'impression que c'est le prolongement de sa tête. Waouh. Parfaite, elle est parfaite cette Kyurem là. Donc voilà, c'est mes deux préférés. Voilà. Un tout petit plus pour le Tyrannosif, mais franchement, c'est les deux plus belles full art, même si le Faramp est joli, c'est les deux plus belles full art. Et maintenant, on va passer à une carte, ça m'a choqué, déjà je vais vous la montrer. Donc c'est la seule dresseur full art qu'il y a dans la série, c'est Pierre full art. Pourquoi ça m'a choqué? Tout simplement parce qu'avec tout ce que j'ai ouvert, et je peux dire que des boosters, je peux vous dire que j'en ai ouvert des centaines et des centaines hors vidéo, je n'ai pas tombé cette carte. Encore que je tombe pas le Giratina full art qui est ici, bon, c'est une ex full art, d'accord, mais là c'est une dresseur full art. D'habitude, quand je finis mes deux Xbox, j'ai en moins les dresseurs full art, quand il y en a 2 ou 3, je les ai en moins 2-3 fois chacune. Celle-ci, je ne l'ai pas tombée. Et du coup, je pensais avoir toute la série. Quand j'ai eu le Giratina, je me suis dit, c'est bon, je vais faire la vidéo, j'ai toute la série. Voilà. Sauf qu'entre deux, et heureusement d'ailleurs, j'ai regardé la vidéo de JCCPKM67, si tu passes par là, petit coucou, qui a eu cette carte, et je me suis dit, what? Il y a cette carte dans la série. J'avais pas fait gaffe au numéro en fait, parce que j'avais pas encore rangé les cartes du fait que je voulais vous faire la vidéo. Sinon, si j'avais rangé, j'aurais bien vu qu'il y avait un trou. Et il y a bien un Pierre full art. Alors, est-ce qu'elle est plus rare que d'habitude, ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas eu de chance? Je sais pas. En tout cas, elle est ultra belle. Voilà, c'était une promo dans le set japonais. Elle est ultra belle. Franchement, rien à dire. J'aime beaucoup cette carte. D'ailleurs, je m'étais fait la réflexion. Je me suis dit, tiens, il n'y a pas de dresseur full art. Parce que sur les scans que j'avais vus sur internet, avant d'ouvrir, je regarde toujours les scans des ultras pour me faire sur une feuille. Je marque tous les noms, comme ça je les barre au fur et à mesure. Pour les monter un petit peu. Tout simplement, comme d'habitude, pour savoir ce qui me manque à piocher. Et bien, il n'y avait pas Pierre full art sur les scans. Non. Elle n'était pas dessus. Du coup, bah, j'étais un peu étonné. Dites-moi si vous l'avez eu. Je sais pas si elle est plus rare que ça. Du coup, je l'ai eu sur eBay. Hein, je l'ai acheté. Je n'allais pas réouvrir des boosters avec tout ce que j'avais ouvert. J'aurais pas eu beaucoup de chance de tomber dessus. Je l'ai acheté 14 € sur eBay. Donc celle-ci passera pas en poké achat. Je vous la montre directement ici. Donc 14 €, c'est le prix, le prix fort pour une dresseur full art, on va dire. Mais bon, j'allais pas me prendre la tête. C'est quand même, c'est le prix quoi de 3 boosters. C'est pas une chance non plus. Maintenant, on va passer au méga full art. Et celle que j'aime le moins, pas de surprise, c'est le méga Faramp X full art, qui est sympa, mais c'est pas, voilà, c'est pas le Pokémon. Voilà, je vais pas me répéter, mais c'est pas le Pokémon que j'aime beaucoup. En deuxième, je vous ai mis le méga Tyrannosif. Vous remarquerez qu'un coup c'est Junko qui est devant, un coup c'est Tyrannosif. Le méga Tyrannosif X full art, qui est très belle. C'est la première full art que j'ai pioché hors vidéo. J'étais plutôt content de commencer par ça. Et donc la première, vous l'aurez compris, est de très très loin, mais il y aura vraiment de très très loin, le méga Junko X full art. Wow. Ça serait tellement plus belle sans la petite barre ici là. Comme ça, si on fait ça, j'ai rien que si on fait ça, elle est plus jolie. Ouais. Allez, vraiment, les couleurs sont bien choisies, le Pokémon est trop beau. Voilà. Pour moi, c'est la plus belle de toutes. Je vais mettre juste là. Ensuite, il reste les secrètes. Donc j'en avais pioché. J'ai pioché les deux. Vous verrez ça, mais j'ai pioché les deux en vidéo, hein, une en display et une en battle. Donc vous verrez ça. Les deux secrètes. Alors, je les montre en même temps parce que les deux sont moches. Hein, donc... Clairement, les deux, enfin voilà, c'est des secrets. C'est des objets. On peut pas dire grand chose dessus. Hein. Ça brille, ça fait toujours sympa à piocher. On est toujours content de piocher ça. Après, bon, voilà, ça reste des dresseurs, des traîneurs secrètes. C'est vraiment pas ce qu'on cherche le plus, je pense. En tout cas, moi, c'est pas là-dessus que je m'extasie le plus, même si ça fait toujours plaisir. Mais je préfère largement piocher une full art qu'une secrète. Et ensuite, il reste les 3 shiny X, shiny, primo et méga. Je vais vous montrer les 3 en même temps parce que j'ai pas réussi à me départager. Donc voilà les 3 cartes. Donc, je vais vous montrer les 3 comme ça. Je vais vous montrer d'abord une par une et ensuite les 3. Donc l'Omega Rayquaza X full art. Donc c'est des shiny. Hein. C'est pas des secrètes. Hein. Le numéro est bien dans la série. Voilà. Pourtant on croirait des secrètes. Les bords sont jaunes, mais non.
le Primo Groudon. C'est celle qui brille le plus. J'ai l'impression que le jaune ressort le plus. Enfin, elle est vraiment, vraiment belle. Et le Primo Kyogre, pareil, elle en jette pas mal. Donc voilà, les 3 cartes. Je vais essayer de vous les montrer le mieux possible sur l'écran. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires celle que vous préférez. Si vraiment on m'obligeait à en choisir une, je pense que je choisirais le Primo Kyogre parce que c'est le Pokémon que je préfère. Voilà, des 3. Mais sinon, les 3 sont vachement ressemblantes, hein, le même genre de couleur. Donc voilà. Je sais que beaucoup vont préférer le Rayquaza, enfin je pense. Donc voilà pour toute la série, enfin toutes les ultras de XY7 Origine Antique. Cette fois-ci, je vous ai pas montré les holographiques parce que la dernière fois, je l'ai fait et autant les gens, ça dérange pas les gens d'être spoilés des ultras parce que de toute façon, voilà, le temps de les compléter toutes, faut bien se faire spoiler un petit peu pour savoir tout ce qu'il y a. Autant je sais que ça vous plaît pas plus que ça de voir les holographiques, donc je vous les ai pas montrés. Sachant qu'il n'y a que du 8 holographiques dans la série. Et ouais, quand j'ai rangé mon classeur, je me suis dit, parce que j'ai quand même rangé les holos, les rares, les communes, tout ça. Et j'ai vu 8 holographiques. Je fais, c'est pas possible. Il y en a que j'ai pas dû piocher. C'est impossible sur deux casebox de pas tout piocher. Donc j'ai été voir les scans et puis ouais, il y a bien que 8 holographiques alors qu'il y a 28 ultras. Enfin, il me semble, hein, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ouais, c'est ça. Voilà, 8, 16, 24, ouais, il y a plus de 3 fois, il y a 3 fois plus d'ultra que de l'eau. C'est un peu triste, mais bon, c'est un peu tristouné, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, j'espère que cette présentation de toutes les ultras vous a plu. Voilà, moi je vous montre que les ultras, je vous montre jamais les communes, tout ça. Je trouve que c'est un peu long, voilà, puis enfin, je pense pas que vous êtes intéressé de voir des communes, hein, clairement. Donc voilà, j'espère que tous ces ultras vous ont plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire celle que vous préférez ou me faire un top 10 par exemple, vous n'êtes pas de faire un top 28 non plus comme moi, hein. Voilà, donc moi mes gros coups de cœur, clairement, c'est les 3 shiny, que je trouve très bonne idée. Voilà. En plus le fait qu'ils ne soient pas en secret, c'est cool parce qu'on les pioche un peu plus facilement. Voilà. Gros coup de cœur, le Mega Junko ici, full art. Les 3 full art ici, voilà, ces 3 là, c'est mon gros coup de cœur de la série. Et voilà, et peut-être la petite X là, mais vraiment mon gros coup de cœur, vraiment, c'est les 3 full art ici. Ils sont vraiment superbes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pensez à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.